Et bien entendu, un artiste que l'on connaît bien ici, mais aujourd'hui il est venu en tant que chroniqueur, mais il va quand même passer par la petite démo a cappello, quoi. Ah oui, A bah, avec cappello, plaisir. a cappello, Acapulco, tout ça, ouais. Là, ça va être à toi, Dezé. C'est à moi, C'est à toi. là tout de suite. Genre maintenant. Genre maintenant. Ouais. Moi, je fais ma chronique. Ouais. Genre là, c'est moi qui parle. Ouais. C'est que moi. Sûrement. Et il y a un... Alors moi, aujourd'hui, de quoi est-ce que j'ai envie qu'on parle? Parce qu'en réalité, c'est une chronique, mais c'est un peu aussi une conversation, d'accord? C'est quelque chose sur lequel il va falloir que chacun d'entre vous réagisse. Vous allez devoir réagir. Et on va parler mariage. Oh. Et oui, on va parler mariage. Je pense que 2020, 2019, 2019, les gens ont reçu les faire-part. 2020, personne n'est sorti. 2019, on a fait des courses. 2019, on a acheté des costumes, on est allé sur Pinterest, on est allé faire des tenues en wax, on est tous allés voir notre couturier, on lui a dit tu me fais comme ça. On est tous allés se plaindre. Moi je t'ai demandé ça, toi tu m'as fait ça, c'est pas ça, je veux pas ça. D'accord. 2019, on a reçu des lettres, on a reçu des messages, on a reçu toutes sortes de faire-part. D'accord. On a reçu des faire-part en plexi. T'as eu ça? Les nouveaux C'est vrai que faire-part ça existe, aujourd'hui, ouais. les faire-part en plexi, tu le reçois d'une telle forme, elle peut être arrondie, elle peut être ovale, elle peut être rectangulaire, c'est très très beau, c'est un très beau design, c'est tout nouveau, d'accord. Tu le reçois par la poste, hein, Ouais. d'accord, tu le reçois. En colis. Non, en lettres toutes simples. Ok. Mais c'est dur, tu ouvres et en fait ton invitation elle est sur le faire-part. Et elle est sur le plexi, c'est imprimé, bon je pense que c'est fait à l'imprimante 3D, c'est magnifique. On a tous reçu ça, n'est-ce pas? C'est la base. C'est la base. Si tu n'en as pas reçu, T'as pas d'amis. C'est que t'as pas beaucoup d'amis. c'est pas moi qui l'ai dit. Maintenant, ce qui s'est passé en 2020, c'est que à partir du mois de mars, on s'est dit qu'on allait faire un acte solidaire. On allait tous rester confinés chez nous. Et je pense que tout le monde s'est dit simplement, c'est pour un temps. Parce qu'on nous a vendu que c'était pour un temps. Malheureusement, on s'est vu être déconfinés. Donc les personnes qui voulaient se marier se sont dit, ça peut encore le faire. Et puis on a été reconfinés derrière. Il y a des personnes qui ont réussi à se marier, je pense entre juin, juillet et août 2020. Mais ça a été très compliqué, ça a été la course. Pour beaucoup de gens, ça a été la course. Il faut savoir quelque chose, c'est qu'en 2020, sur la base des mariages qui ont été planifiés, le taux de mariage civil a diminué d'au moins 34%. Au moins un tiers des personnes qui avaient prévu de se marier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si tu te maries en 2020, c'est que tu as demandé la main de la personne avec qui tu voulais te marier en 2018, en 2019. Il faut savoir qu'un mariage, c'est des années de préparation. Ça peut être 5 ans même de préparation. Et ce sont des personnes qui se sont vues entrer dans un tumulte. Et ce tumulte, c'est le tumulte de la relance. Le tumulte du report. On reporte ton mariage. On le reporte quand? Je sais pas. Comment? Je sais pas. Avec qui? Je sais pas. Avec qui? Ah oui? Avec qui Mais oui. Donc tu as un Mais oui, on en arrive au avec qui. Oh là là. On en arrive à est-ce que je vais me marier finalement? Oh là là. On en arrive à là. Il y a beaucoup de mariages qui ont été annulés. Les gens qui vont jamais en fait voir le jour puisque. Des couples qui ne vont pas voir le jour. Alors, il y a quand même, parce qu'on a vu qu'il y a 34% des mariages qui devaient avoir lieu en 2020 qui n'ont pas eu lieu. Là, nous sommes en 2021. Il y a du coup des personnes qui se sont mariées en 2020 et il y a des personnes qui se sont mariées en 2021, en pleine période de Covid. Alors du coup, maintenant, on va faire une petite pause de 30 secondes et vous allez me répondre complètement honnêtement. L'auriez-vous fait? Te serais-tu marié en pleine période de Covid? Te serais-tu marié en pleine période de Covid? Non. Te serais-tu marié en pleine période de Covid? Non plus. Non plus. Alors Oui, moi toi. j'ai cas spécial, je me suis mariée le 15 février 2020. Juste Oh avant. là là. Juste avant la là catastrophe. là. Et en plus, tu ne devais pas te marier en février. Et je ne devais pas me marier en février, je vais me marier en avril. Mais Raison pour laquelle ceux qui, vous qui vous avez dit non, moi je me serais pas marié, non, je peux pas. La question que je vais vous poser, et c'est la question que j'aimerais qu'on se pose tous, du coup, c'est le but de ma chronique, c'est le mariage, c'est quoi?
Donc se marier en pleine période de Covid, d'accord. Mais est-ce que se marier, c'est la fête du mariage? C'est la fête? Ou est-ce que se marier, c'est un acte d'amour et de foi? Est-ce que le mariage, c'est un événement? Est-ce que le mariage, c'est un engagement? Et voir aussi qu'il y a des personnes qui se sont mariées envers et contre tout. Qui se sont mariées à l'église, qui se sont mariées, qui ont fait la dot, le mariage coutumier, qui se sont mariées à la mairie. Il y a énormément de personnes, soit 70% des mariages qui devaient avoir lieu ont eu lieu. Ce n'est pas un gros chiffre si on regarde dans le nombre, mais en termes de pourcentage de répartition, Bravo. il y a des personnes qui ont plus cru en leur amour qu'en leur événement. Donc, ce qu'il faut apprendre et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut savoir faire la part des choses entre le mariage événement et le mariage engagement. Si aujourd'hui vous êtes confiné, en couvre-feu, dans un département où les rassemblements de plus de 30 personnes sont interdits, où la mairie vous dit vous ne pouvez avoir que 6 personnes à votre mariage, et que votre église vous dit vous ne pouvez avoir que 10 ou 15 personnes, débrouillez-vous, sachez qu'à ce moment précis, il faut que vous fassiez le choix. Est-ce qu'on fait le pas de l'engagement ou est-ce qu'on fait le pas de l'événement? L'événement, comme son nom l'indique, l'événement c'est un jour, c'est un temps, c'est un moment. L'engagement c'est une vie. Oh là là. Et Quel donc, homme. à partir du moment où vous allez entrer dans l'engagement, vous ne ferez plus attention à l'événement puisque c'est un événement qui dure toute la vie. Et ce que je voudrais partager, c'est le but de la chronique, c'est simplement que si vous croyez en vous, que si vous avez le désir de vous engager, en vérité, le mariage, c'est vous. Donc, faites. Avec le peu de personnes, je vous redis avec le peu de personnes que vous pouvez, faites-le. Et le jour où vous aurez la possibilité de faire une fête, faites la plus grande fête que vous n'ayez jamais. Invitez 10 000 personnes si vous voulez, louer le Stade de France. Mais ne perdez pas du temps, c'est l'objet en fait de cette chronique, ne perdez pas du temps à attendre et à reporter parce qu'en vérité, le Covid ne vous empêche pas de vous marier. Voilà. Si tu invites une personne à ton mariage, la personne que tu invites, c'est une personne que tu invites chez toi. Bien sûr, dans ton intimité. C'est ton intimité. Un mariage, c'est une intimité. L'échange des vœux, c'est une intimité. C'est une intimité incroyable. C'est-à-dire qu'on se met à nu devant l'autre et devant les gens parce qu'on les prend comme témoins. Devant les hommes, ouais. Juste pour entrer ouvrir une parenthèse, vous n'assisterez jamais à un mariage civil à la mairie où la porte est fermée. C'est interdit par la loi. Ah. Dans un mariage, la porte est toujours ouverte parce que c'est public. Et il y a des bancs qui sont publiés. Il y a des bancs qui sont publiés pour que tout le monde sache que ce monsieur est venu chercher cette femme. C'est pour ça qu'on se marie dans la ville de la femme. À la mairie, on se marie à la ville de la femme. Pour ne pas le faire, c'est une dérogation qu'il faut faire. Ça nous en apprend beaucoup. Et donc, c'est public, c'est une annonce publique, on témoigne publiquement, de sorte que... C'est pour ça que c'est très difficile de divorcer. Et mon gars, on était tous là. On était 150. On t'a demandé Et tu l'as dit fort parce qu'on t'a demandé de répéter. Voilà. Eh bien, merci pour cette chronique. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Belle leçon.